Leçon d'orthographe. Quand écrire on. Correction des exercices. Cahier d'exercice millefeuille, page 87. Bonjour mes chers élèves, comment allez-vous aujourd'hui? Donc aujourd'hui, nous allons faire la correction des exercices d'orthographe que vous avez fait hier dans le cahier d'exercice millefeuille. Comme d'habitude, avant de commencer notre correction, on va se faire un petit rappel théorique sur la leçon que nous avons vue. Donc, le petit mot on a vu que c'était un pronom personnel, le pronom personnel de la troisième personne du singulier, comme le il sans S et le elle sans S. Alors, attention, il ne fallait pas se tromper, c'est ce que vous faites souvent avec le petit mot on qu'on vient de voir maintenant qui est le pronom personnel, qui n'est pas la même chose que le on avec T, qui est le verbe avoir, mais qui est le verbe avoir conjugué à la troisième personne du pluriel. Alors, effectivement, on entend le même son, on, mais ils s'écrivent avec une orthographe différente. C'est ce qu'on a vu dans la leçon, ce sont des homophones. On en a vu plusieurs, comme a, il y a et, il y aura son, voilà, tout ça, ce sont des homophones. Il faut bien faire attention. Donc, le on, il désignait quelqu'un que l'on ne connaît pas. Rappelez-vous de l'exemple qu'on avait donné dans la leçon, on frappe à la porte, je ne sais pas qui est derrière, donc ça désigne quelqu'un que je ne connais pas. Ou bien, ça va désigner tout le monde en général. Je reprends également l'exemple que nous avions vu dans la leçon. On doit se laver les dents. Tout le monde doit se laver les dents. C'est au sens général. On avait vu aussi que le on, il pouvait être employé à la place de nous. Je prends un exemple. Nous sommes réunis ensemble. On est réunis ensemble. Mais évidemment, il faut toujours faire attention d'accorder le verbe qui lui va prendre une autre terminaison. Parce que la terminaison du on, qui est la troisième personne du singulier, n'est pas la même terminaison que nous, qui est la première personne du pluriel. Donc, dans un exercice, c'est bien de le changer, mais il ne faut pas oublier de changer la terminaison du verbe. On y va pour les corrections. Alors, premier exercice, réécris chaque phrase entre guillemets en la complétant avec le groupe de mots qui convient. Il y avait plusieurs propositions. On prend, on partira, on jouait, on doit, on repiquera, on peut. Alors, les voisins disent on jouait aux cartes. Les sportifs disent on doit gagner le match. Les enfants demandent on peut jouer au ballon. Ces personnes disent on prend souvent le métro. Les jardiniers disent on repiquera les fleurs. Mes parents disent on partira à 7 heures. Voilà. Deuxième exercice, réécris chaque phrase en remplaçant le groupe nominal sujet par on. Et comme je viens de le dire, faites attention aux accords. Première phrase, les habitants préparent la fête du village. Donc le groupe nominal dans cette phrase, sujet, attention, le groupe nominal sujet, c'est les habitants. C'est les habitants qui préparent la fête du village. On va enlever les habitants et on va mettre à la place notre pronom personnel on. Et ça va donner on prépare la fête du village.
Et on n'a pas oublié de faire les accords et de changer le costume de la troisième personne du singulier. Les invités ont dévoré le plat de lasagne. J'enlève le groupe nominal sujet les invités, je le remplace par on et je n'oublie pas de changer la conjugaison du verbe. On a dévoré le plat de lasagne. Ici, le passé composé, c'est la leçon que nous venons de voir. Deux mots, a et dévoré. L'auxiliaire a et le participe passé dévoré. Et là aussi, j'ai changé l'auxiliaire on avec l'auxiliaire a. Des personnes disent du bien de vous. On dit du bien de vous. Je n'ai pas oublié de changer l'accord de mon verbe. Un voisin frappe à la porte. On frappe à la porte, mais là, troisième personne, les terminaisons du premier groupe, première personne du singulier, troisième personne du singulier, rappelez-vous c'était eux. Ici un voisin c'est un groupe nominal, donc je regarde s'il est au singulier, effectivement, donc il doit prendre la même terminaison que la troisième personne du singulier. Et on, c'est également la troisième personne du singulier. Donc, la terminaison ici ne changeait pas. Les enfants jouent au ballon dans la cour. On joue au ballon dans la cour. Et je n'oublie pas de changer ma terminaison. Les gens écrivent de moins en moins. On écrit de moins en moins. Et je n'oublie pas de changer la terminaison également. Donc cet exercice-ci, il paraissait simple au début, mais ce qu'il fallait bien faire, c'était les accords des verbes. Troisième exercice, donc là je vous avais demandé de m'envoyer pour correction. Donc je l'ai repris ici, j'ai mis des modèles, on va dire, de terminaison de phrases qu'on aurait pu faire avec le pronom sujet on. Donc, quand le printemps arrive, on peut se promener à nouveau dans les parcs. De temps en temps, entre voisins, on fait des barbecues. Avant de traverser une rue, on doit bien regarder à gauche et à droite. Chaque dimanche, on range notre chambre. La pluie tombe à verse. On peut s'abriter sous ce porche. Pour aérer la maison, on doit bien ouvrir toutes les fenêtres. Voilà, ça ce sont des idées. Évidemment, je suis sûre que vous en avez mis des autres. Si vous voulez que je les corrige, n'hésitez pas à me les envoyer sur extranet. Je vous les renverrai avec la correction. Très bien, vous avez bien travaillé. On se retrouve demain. À bientôt.